Bonjour, en ce dimanche des vocations, je viens partager avec vous l'expérience propre de ma vocation. Alors, je reçois mon appel en 2022 au cours d'une prière organisée par le Renouveau Charismatique. Alors, au cours de cette prière, je ressens au fond de moi un déclic très fort. Alors, dès lors, j'ai continué à ressentir au fond de moi des choses dont je n'avais pas l'habitude de ressentir, des choses vraiment étrangères et dont je ne comprenais pas. Alors, comme le petit Samuel, j'ai décidé de rencontrer un prêtre à qui j'ai raconté, j'ai expliqué tout ce que je vivais et que je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Alors, le Père étant mieux éclairé, a su m'orienter dans le discernement. Alors, grâce aux prières, notamment à l'Eucharistie, à la fréquentation régulière de Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à lui consacrer entièrement ma vie, à lui consacrer totalement mon être dans l'Église, à son service, à travers la vie religieuse. Alors, cela n'a pas été facile, bien évidemment. Ça a été une lutte au départ qui, n'est-ce pas, bien évidemment, s'est soldée par la victoire de Jésus sur mes nombreuses résistances, sur mes nombreuses peurs. Et au départ, j'avais beaucoup de mal à accepter cela, mais avec sa grâce, j'ai pu vaincre toutes ces peurs. Avec l'aide de la Vierge Marie, avec son intercession maternelle, j'ai pu m'abandonner. Finalement, j'ai dit oui au Seigneur et je lui ai dit, je me rappelle encore, je lui ai dit, oui Seigneur, aujourd'hui je te dis oui pour ne plus te dire non. Dès lors, j'ai décidé de m'engager. Et quand j'ai décidé de m'engager, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu m'appelles à te servir? Alors, le Seigneur, aussitôt, m'a répondu par un appel. Premièrement, à le suivre sur les pas de... En fait, à le suivre à Cana de Galilée, où l'aventure a été très belle avec lui, très très belle. Par la suite, il m'a conduit sur les pas de l'espérance, où aujourd'hui je mène calmement mon chemin avec lui. Après quelques années, j'ai concrétisé avec sa grâce cet appel et aujourd'hui je vis mon appel avec beaucoup de joie et de paix, avec une paix vraiment sincère. Alors, ce qui fait ma force, ce qui fait la force de la vie religieuse pour moi, c'est cette intimité avec Jésus et aussi la vie communautaire avec les sœurs. Nous partageons tout ensemble et nous partageons nos joies comme nos peines et cela fait véritablement notre force. La vie religieuse n'est pas que belle, ce n'est pas que joie, ce n'est pas que paix. Elle connaît également des moments de difficultés, mais ces difficultés, elles sont traversées avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de charité et nous sommes supportés dans ces moments par la prière des sœurs. Et voilà, le conseil que moi je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de dire oui à Jésus, de ne pas avoir peur de s'engager à son service, de ne pas avoir peur de s'engager à sa suite. Parce que Jésus est le Dieu de l'espérance et c'est un Dieu qui ne se trompe pas. L'espérance en lui elle-même ne trompe pas. Alors, mon conseil c'est osez vous engager à la suite du Dieu de l'espérance et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci.